Martinique, c'est dans les hauteurs de la ville de Fort-de-France, au quartier Didier, à la FOL, la Ligue de l'enseignement, que s'est tenue une conférence débat pour les 75 ans d'éducation populaire au service des Martiniquais, animée par José Augustin, coordinateur du comité de la mémoire laïque. Tout cela en présence de la vice-présidente de l'IFOLEP, Ghislaine Anglionet, de Martine Besson, de retour de la Guadeloupe en passant dans le département en charge de l'Europe et de l'international des migrations statutaires des DOM, avant de s'envoler pour la Guyane. Écoutons quelques réactions. Reportage de News Martinique. Nous sommes les représentants de la Ligue de l'enseignement. On va retourner dans nos fédérations des Caraïbes et de la Martinique et de la Guyane. Alors vous avez fait quoi? Vous avez fait la Martinique, vous aurez fait la Guadeloupe. On vient de Guadeloupe, on a fait on part de Martinique et demain matin très tôt nous allons en Guyane. En Guyane. Et nous allons accompagner les fédérations pour qu'elles puissent nous montrer leurs projets fédéraux, leurs actions emblématiques. Et nous les aidons à rencontrer les institutions et les acteurs principaux de leur champ d'activité qui sont dans les vacances, dans l'éducation, dans le sport, dans le loisir, etc., dans la transition écologique, pour continuer à dynamiser leurs projets. Et il y a longtemps qu'on n'avait pas eu de délégation qui était venue depuis Paris pour pouvoir nous enrichir de la rencontre des Outre-mer. Donc voilà qui est fait maintenant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De revenir. Octavie Xavier. Alors, Président, comment ça se passe? Comment ça s'est passé ce moment d'échange avec la vice-présidente qui a fait le déplacement en Guadeloupe, Martinique, puis elle se rendra en Guyane? Comment ça a été ce moment d'échange ici à Martinique? Très bien, parce que vous savez que c'est une volonté des Dom-Tom de faire venir la présidente dans les différents départements. Et ça, elle a commencé par les Antilles, donc la Guadeloupe, Martinique, et elle sera en Guyane. Je crois qu'elle est venue prendre le pouls, pour savoir comment ça se passe dans nos territoires. Et je crois qu'on les avait déjà dit, mais ils voulaient venir sur place. Nous avions demandé à la présidente nationale de nous envoyer quelqu'un pour vérifier un peu les choses, comment ça se passe chez nous. Et je crois qu'on l'a fait visiter un peu la Martinique, rencontrer les différents partenaires. Et je pense que ça a été bien pour nous, parce que nos partenaires ont vu que la Ligue est vraiment avec nous. Donc je crois que c'est une très bonne chose pour la Fédération de la Martinique d'avoir fait venir ici la vice-présidente chargée des Dom-Tom. Est-ce gravé dans votre mémoire ce moment, ce soir? Alors, ce moment que j'ai en mémoire, c'est que j'étais membre de l'IFOLEP avec le président Marie. Et il m'avait inscrit aussi à la FOL en tant que vice-président. On travaillait très bien parce que M. Saïd appréciait beaucoup, parce qu'il faisait beaucoup de choses, l'université populaire, tout ce qu'il faisait. Et puis, un matin, je vais à l'IFOLEP comme tous les lundis matin, j'allais amener ma pédimate parce que je joue sur football au Saint-Escalpatien. Et je vois M. Moin assis dans les escaliers. Je lui dis, qu'est-ce que je fais là? Il me dit que M. Saïd, je travaille ici. Je lui dis, attends, tout le travail que tu fais avec nous, on a parlé à l'IFOLEP et tout. Et je suis allé voir M. Saïd. Et M. Saïd m'a dit de sortir dans son bureau. Je lui disais, il m'a dit, sortir dans ton bureau, ton esprit de sortir dans ton bureau. Je vais te montrer tout. Et je suis demandé à Mme Moin, est-ce qu'il était capable de chercher du monde pour qu'il soit en comité pour gérer la folie? Il m'a dit oui. Et on a parcouru tous les 34 communes de la Martinique, c'est nous et moi, pour aller voir les associations, les expliquer, discuter avec eux, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'ils soient présents à l'Assemblée générale. C'est important pour vous d'avoir fait ce parcours, ce chemin pour pouvoir éveiller les consciences aussi? Oh oui, c'est important pour moi, pour éveiller les consciences, d'avoir fait ce parcours. Et c'est de là que l'Assemblée générale s'est faite. Et M. Saïd a été investi. Et c'est de là qu'on a mis que 6 mois à mis Claude Petit, qu'on a nommé
président. Et depuis ça, on a continué à travailler jusqu'à 2018, j'ai arrêté avec eux. Ah, je suis toujours récompensée, monsieur, parce que le fait de travailler à l'UFOLEP et à la FOL, c'est une grande joie. Parce qu'on partage les vraies valeurs et aussi on distribue l'amour de l'UFOLEP, l'amour de la FOL. Nous en avons besoin. Et nos enfants qui viennent, justement, ils ont besoin de gens pour leur tendre la main. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai été récompensée. J'en suis ravie. Merci beaucoup. Monsieur Morin, deux mots sur cette distinction de l'éducation populaire aujourd'hui. Mais celle concernant la Ligue d'enseignement me plaît particulièrement. Pour la bonne raison que c'est une structure, la Ligue d'enseignement, c'est une fédération des obliques qui fédère des centaines d'associations, de fédérations départementales avec comme une exigence, c'est la formation de l'homme et du citoyen, de l'homme, de la femme, du citoyen. C'est important dans C'est notre... très important parce que Jean Massé, qui a créé la Ligue de l'enseignement, disait faire des hommes et des citoyens, faire agir ceux qui n'agissent pas, faire penser ceux qui ne pensent pas, faire des hommes et des citoyens. Et l'école... Comment dire, ils ont aussi agi pour réussir et oser aussi. Et oser aussi pour faire des citoyens, à savoir des personnes lucides et responsables, capables d'être des citoyens actifs, et capables aussi d'être des éveilleurs de conscience par rapport aux autres. La loi scolaire avait été votée, l'obligation, la gratuité et la laïcité. Il s'avère que les parents des enfants qui dès lors pouvaient bénéficier de l'école n'avaient pas cette possibilité de formation, d'éducation par formation des éducations générales. Et on a créé l'éducation populaire, toute une série d'activités autour de l'école extrascolaire pour les parents, des cours du soir, des bibliothèques, des colonies vacances, des centres de vacances qui étaient des moments de loisirs, mais aussi des moments de formation, toute une série d'activités susceptibles d'être un complément, ce sont des actes complémentaires de l'école, et pour aussi pour répondre à cette devise, faire des hommes et des citoyens. Public. Non, parce que les lois scolaires, l'obligation scolaire est arrivée tardivement en Martinique, l'obligation scolaire, et donc ceux qui avaient eu la chance, les enfants qui naissaient et puis qui grandissaient sur cette période pouvaient bénéficier, mais les parents ne bénéficiaient pas.